Vous savez sans doute que depuis le Conseil des ministres décentralisé à Kolda, il a été retenu un centre délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda. Aujourd'hui, nous sommes sur ce site avec le ministre et toute l'administration territoriale pour voir l'état d'avancement de ce chantier. C'est un chantier qui est planifié sur 12 mois. 12 mois et nous attendons de ce chantier un bloc administratif, un bloc pédagogique, un amphi de 800 places, 2 amphis de 230 places et un bloc médico-social. Et ceci, c'est une première étape. Mais pour cette première étape, durant les 12 mois, nous suivons. L'université Assane Seck attend cela pour pouvoir démarrer les 2 UFR, unités de formation et de recherche prévues, à savoir l'unité de formation et de recherche en agro-silvopastoral et une unité une autre UFR en sciences humaines et sociales. Il faut dire que dans cette UFR de sciences humaines et sociales, il y a la psychologie, qui est une formation très importante et vraiment où l'université compte déployer le maximum pour que le Sénégal puisse en disposer de ressources humaines suffisantes dans cette discipline. Voilà un peu donc en gros l'objet de la visite, ce que l'université Assane Seck attend. Je le redis, c'est un projet qui est attendu dans les 12 mois. Il avait démarré, théoriquement, il devait démarrer le mois de mai 2015. Donc nous nous attendons dans le courant de 2016. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, l'a toujours dit. Si les délais sont respectés, en 2016, octobre 2016, ou dans le courant de 2017, les UFR devraient démarrer. Nous, à l'université Assane Seck, nous avons pris toutes les dispositions et nous sommes aujourd'hui en train de mettre en position tout ce qui concerne l'aspect pédagogique, donc les comités de pilotage qui serviront en tout cas de mettre à disposition très rapidement, dès la fin des chantiers, la partie pédagogique. Nous n'attendons que les délais soient respectés et qu'on puisse nous livrer ce chantier et que l'université puisse aujourd'hui, au cœur du Fouladou, puisse jouer ce rôle et dans l'esprit de pôle Casamance, pouvoir vraiment que l'université soit une réalité dans cet espace. Nos frères, nos sœurs, après le baccalauréat, pouvaient rester à Kolda et poursuivre leurs études. Ce qui n'était pas possible en son temps. À Dakar, je me souvenais, nous étions confrontés avant tout aux problèmes sociaux, avant, bien entendu, d'envoyer nos amphithéâtres. Mais, de par la politique du chef de l'État, M. Macky Sall, vous rapprochez bien entendu le savoir de population et nous pouvons nous en remercier. Je vais me passer de tout commentaire après la visite du site du chantier du train de Médina Yoro Foulah et du train de Kolda. Parce que je laisse des commentaires aux autres, aux usagers, aux acteurs à la base. Et je dirais que je suis animé d'un sentiment de satisfaction. Et pourquoi? Parce qu'après la visite, j'ai reçu énormément d'encouragement et de félicitations de la part des acteurs. Je crois que c'est exemple. Cela va nous encourager dans les missions qu'on nous a confiées. Et je pense que aussi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est à la base de tous ces résultats. Parce que c'est lui qui fait au premier pas les suivis.
chaque jour, il nous demande de lui faire le point sur les chantiers, sur les programmes que nous sommes en train de mener dans les centres de recherche et d'essai. Et là, nous ne manquons pas de le faire. Je suis venu ici il y a 21 jours pour faire ce suivi dont les gens ont tant déploré ici. Et je dirais donc vraiment au niveau des centres de recherche et d'essai, nous sommes en train de faire notre mieux vraiment pour assurer le suivi, aussi bien des chantiers que des programmes qui se déroulent dans les centres de recherche et d'essai. Vous voyez que à chaque visite dans les centres de recherche et d'essai, vous découvrez de nouveaux modules, de nouvelles facettes des centres d'essai. Et cela aussi est le témoignage de la richesse des résultats de la recherche que nous détenons au Sénégal. Et je crois que tant que les centres sont là, et tant que la recherche est en train de faire des résultats, il y aura vraiment un transfert de ces résultats au niveau des populations et de manière très directe et gratuitement au niveau des populations. Monsieur le ministre, je l'avais dit la dernière fois quand vous étiez à Kolda, que les propos, les dispositions que vous avez prises, nous étions assurés. Cette visite que vous venez de faire aujourd'hui encore nous a rassurés. Parce qu'il est important. À Kolda, monsieur le ministre, on a connu beaucoup de chantiers inachevés. C'est parce qu'il y avait un problème de suivi. Vous ne vous êtes pas limité à envoyer votre directeur de cabinet ou en tout cas les techniciens de votre ministère. Vous avez vous-même pris le chemin pour vérifier pas à pas les actes qui sont posés au niveau de votre ministère. Cela nous rassure et nous vous disons, monsieur le ministre Adjara, vous dire que cette visite, je pense que nous à Kolda, les difficultés rencontrées, si tous les ministères en tout cas fonctionnent de cette manière, tous les chantiers inachevés de Kolda vont atteindre leur but au profit de nos populations. Nous suivons les travaux que vous faites. La dernière fois, j'avais eu à vous féliciter de la révolution que vous avez apportée à l'enseignement supérieur. Que cette année, jusqu'à nos jours aussi, des pas importants, significatifs ont été faits, qui aujourd'hui marquent, en tout cas, anticipent sur le Sénégal émergent. Parce qu'on ne peut pas faire un pays émergent sans les ressources humaines. Vous êtes en train de faire créer les conditions pour que nous ayons des ressources humaines capables d'accompagner le plan Sénégal émergent et continuer en tout cas pour un Sénégal meilleur. Donc une fois encore, monsieur le ministre, le conseil départemental par ma voix vous remercie et vous encourage. Et vous assure en tout cas de notre disponibilité à accompagner tout le processus pour nous permettre en tout cas de réaliser ces ambitions si chères au président de la République. Et aujourd'hui, un ministre qui s'engage dans l'élargissement de la carte universitaire en allant jusqu'à Médina Yoro Foulah, c'est un peu... il témoigne de sa détermination et de son engagement, parce que c'est très important. Je pense que beaucoup de gens vont le partager avec moi. Et ces sentiments, je le partage également avec notre coordonnateur régional, M. Barata, qui est là, et qui suit un peu le programme qu'on est en train de dérouler en partenariat avec le ministère. Donc c'est un sentiment de satisfaction quant à la détermination du ministre, qui est très important. Mais également, nous saluons l'état d'avancement des chantiers. Aujourd'hui, on a été à l'ENO, qui est très avancé, et où on a trouvé également un dispositif de suivi qui est là. Et nous saluons ce dispositif de suivi. Et c'est une bonne pratique, je pense qu'il faut élargir à d'autres régions pour les autres chantiers. Un dispositif de suivi qui est multi-acteur, ouvert à d'autres acteurs, parce que c'est important un peu pour respecter les délais. Nous apprécions hautement votre vision d'équité. Équité qui se traduit à partir d'un partage d'informations par rapport au chantier. Ici, tous les acteurs vont partager et avoir un même niveau d'information. C'est quelque chose qui est très bénéfique. Ensuite, l'équité dans le sens de partager à tous les fils du Sénégal les mêmes enseignements supérieurs. Cela nous réconforte, nous qui sommes les parents d'élèves et d'étudiants, et nous sommes très ravis de ces propositions et de ces décisions. Je ne peux que me réjouir des situations similaires
le petit mot ou la petite tâche, c'est un problème de suivi. Suivi pas à votre niveau, mais suivi au niveau local, suivi par les techniciens qui ont fait les implantations et qui doivent suivre au jour le jour l'évolution des choses pour que tout soit conforme aux normes. C'est en cela que nous invitons tous ceux qui doivent normalement œuvrer pour le bien que vous avez vous-même engagé en relation avec le chef de l'État pour mettre en rang le Sénégal émergent. Traduire, c'est trahir. Mais rapporter sous un autre angle, on peut également dire que rapporter, c'est trahir. Vous avez préféré voir de vous-même que d'entendre ce que l'on vous rapporte, ce qui est tout à votre honneur. J'ose espérer qu'avec ce que l'on a vu, vous allez tirer toutes les leçons, particulièrement en ce qui concerne les efforts à fournir pour que très rapidement, l'objectif, un des objectifs de M. le Président de la République, et que vous accompagnez avec beaucoup d'adresse, que cet objectif soit atteint, c'est-à-dire l'élargissement de la carte universitaire, afin qu'une partie du Sénégal ne se sente pas en marge de la dynamique universitaire. Je crois que cela est une excellente chose. Nous vous encourageons donc dans ce que vous entreprenez pour que vous-même, vous fouettiez sur place l'ardeur des uns et des autres afin de faire avancer les travaux. Je voudrais également me réjouir, Monsieur le ministre, de l'invitation que vous avez faite des étudiants pour qu'ils viennent boire. Qu'ils viennent boire et qu'ils comprennent que notre pays est un pays qui doit faire face à des contraintes et des défis majeurs. Et que très certainement, la vie ne se résume pas à Dakar et à l'ICAT, la vie ne se résume pas seulement à l'UGB et à Saint-Louis, ni à l'université de Thiès, à Thiès, que la vie, c'est sur l'ensemble du territoire national, avec toutes les grandes préoccupations qu'on a. Je voudrais enfin, Monsieur le ministre, dire toute ma joie. En octobre 1957, quand je foulais les talibans de ma classe à l'école 1 de Saré Moussa, je ne pouvais jamais rêver, même dans le rêve, je ne pouvais pas rêver qu'un jour il y aurait des démembrements de l'université à Kolda dans un contexte où il n'y avait ni collège, ni lycée, encore moins une université. C'est pourquoi nous souhaitons, nous, d'une certaine génération, que Dieu nous accorde une longue vie pour que nous fêtions avec vous cet acte extrêmement important, historique pour nous, c'est celui de voir Kolda également avoir un pan de son université. Véritablement, j'ai visité les investissements faits à Ziguinchor, ceux qui sont en train d'être faits à Kolda, et le sentiment qui m'anime, c'est que véritablement, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, vous êtes en train de donner une égale chance aux enfants du Sénégal. Nous, quand nous avions eu le FM, on n'avait pas de lycée à Benin. Quand nous avons eu le bac, à Ziguinchor, il fallait aller vers Dakar, où cela posait énormément de problèmes à nos parents. Pour le tutorat, pour véritablement l'intégration où nous étions. Alors, en donnant aujourd'hui une université à notre région naturelle, je crois que vous êtes en train de donner les mêmes chances aux jeunes de ce département, aux jeunes de cette région, les possibilités de pouvoir compétir au même titre que les Saint-Louisiens, que les Dakarois, que les Bourrois. Voilà pourquoi je vous remercie et prie Dieu de vous soutenir, vous et le président Macky Sall,
pour que véritablement vous alliez jusqu'au bout de ces projets. Voilà pourquoi vous devez savoir que le sentiment exprimé à Médina Yoro Fula, qui est un sentiment de satisfaction en votre personne, est un sentiment partagé sur l'ensemble de la région. On dit que vous êtes le ministre de l'émergence parce que vous êtes proche des populations. Il faut être proche des populations pour savoir leurs désirs, leurs besoins, pour savoir pouvoir les satisfaire. Et à Médina Yoro Fula, on vous a aujourd'hui déclaré citoyen d'honneur, puisque voilà la troisième fois que vous foulez le pied. Pour un endroit du Sénégal où si on affectait un fonctionnaire, il passait la nuit à dormir, même s'il est cordois, parce que c'est enclavé, c'est difficile d'accès. Et vous, vous êtes ministre, vous voulez mettre cette localité au même titre que les gens de Thiès, etc. Donc, on vous remercie énormément. Sachez que nous partageons ce sentiment qu'ont exprimé les gens de Médina Yoro Fula. Et que, véritablement, nous vous félicitons. Et ça aussi manqué de vous dire que nous sommes contents vraiment de la rapidité et de la qualité des travaux que nous avons vus à Médina Yoro Fula et à l'ENO de Kolda.